Votre attention, on va se calmer. Donc, qui veut prendre la parole? On vous écoute. Pour avoir exploité le sujet, Dorian, pardon. Dorian, je m'appelle Dorian. Ça fait 5 jours que je suis sur ce sujet-là avec 125 personnes. D'accord. Donc, pour avoir écouté les retours, je me suis fait assaillir, il n'y a pas d'autre mot. En règle générale, et du coup, il n'y a pas d'autre mot, je me suis fait assassiner. Et en règle générale, je te rejoins, honnêtement. Pour les hommes, c'est un réel problème que la femme gagne plus d'argent. Ouais. Personnellement, c'est du vécu, j'ai maman de 3 enfants. C'est quelque chose d'envieux. C'est quelque chose, c'est pas possible. Tout simplement, déjà, il y a les horaires qui vont rentrer en compte. Et quand moi, je rentre et je vois que mon mec, en fait, il n'a pas ouvert le linge, même pas, en fait, juste donner à manger aux gamins, avoir baigné les enfants qu'on a eu en commun, je vais rien dire le premier soir, le deuxième soir, arrivé le dernier mois, je vais serrer, en fait, sur lui. Et malheureusement, s'il va... Je vais serrer. Non, c'est ça qu'on prend les leviers. Commence à me chercher. Quand je dis que non, mes compétences de femme sexuellement parlant, elles vont pas bouger, mais ça veut dire que ça va créer des problèmes. Faut dire la vérité. Et l'homme va se sentir mal. Il va se dire, attends, elle touche plus que moi. Elle rentre à la maison, elle est en train de me dire, j'ai pas passé le balai, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, c'est mort, je vais travailler plus. Et c'est, tu peux chipper si tu veux, mais les mecs qui pensent comme toi, aujourd'hui j'ai rencontré un mec, il pense comme toi, c'est-à-dire qu'il n'est pas frustré que je gagne 4 500 € par mois et lui il ramène 1 800 €. Franchement, je dis gloire à Dieu, merci, je suis heureuse de l'avoir trouvé. Mais en règle générale, les mecs ils sont frustrés. Mais il n'y en a pas plein, t'es une minorité. Non, t'es une minorité. Non, t'es une minorité. Après, peut-être qu'on est plein, mais. Un sondage. On demande un sondage dans la salle. Au pire des cas, les mecs qui réagissent comme ça, c'est les mecs qui se sont fait larguer, qui ont eu des défaites, qui ont eu des relations amoureuses, qui se sont mal passées. Et du coup, ils ont pris un coup. Non, je suis désolée. Personnellement, je vais intervenir parce que... Là, c'est trop. Ouais. Non, mais en fait, je trouve que ton discours, il n'est pas faux. Mais je trouve qu'il n'est pas totalement juste non plus. Il n'est pas juste, j'ai pas dit que son cas... Non, mais oui, je suis d'accord. Mais quand tu dis, ouais, les gars, dans ton cas, c'est parce qu'ils se sont fait larguer et tout. Ou sinon, c'est une question de bonne éducation. Mais ils se font rares. D'accord. Moi, j'ai vu les deux cas. Maintenant, je pense qu'il faut que les personnes, en fait, soient honnêtes. Et il faut pouvoir aussi en discuter dans le couple. Et avant même de se mettre en couple. Des fois, on a l'air de se mettre en couple, on se regarde, on a une jolie tête. Ouais, mais il y en a qui aiment bien. Merci. En fait, je ne dis pas que t'as faux. Je dis pas que t'as faux. Je dis juste qu'il y en a qui aiment bien vendre du rêve. C'est aussi ça. Oui, mais du coup, nous, c'est à nous aussi de creuser et de faire enlever les masques. Mais tu vas creuser. Moi, je voulais aussi en fait, attends, en fait, après, ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, un gars, il peut pas tenir un masque pendant non plus 1 an. Normalement, t'as du flair, t'arrives à voir un minimum. Oui, mais au bout d'un moment, sur la chambre, tu vois bien le comportement du gars par rapport à la chambre. Tu vois si le gars il est radin, tu vois si le gars il est macho, tu le vois au bout d'un moment. Sur 1 an, tu le vois. Des fois, ils attendent juste. C'est ça. Tu vois. Et puis les hommes veulent juste d'avoir compris. C'est ça. En fait, moi j'entends beaucoup de choses qui sont vraies. Mais je trouve que ça, c'est du cas par cas parce que ça dépend à quel moment tu débutes ta relation avec la personne. Ça dépend de l'âge à laquelle tu rencontres la personne, tu es étudiante. Tu rencontres la personne, tu es déjà femme installée, tu as déjà ton appartement, tu as déjà ta vie. Est-ce que tu es prête à faire rentrer quelqu'un qui va te rapporter moins? Il va t'apporter quoi en fait? Oui, ça aussi, ça. Non. Donc il va t'apporter quoi? Tout ce qu'on t'apporte, c'est financier. Moi, je vais juste poser la question. Sans le bois de l'eau. Madame. Quand je dis il va t'apporter quoi? T'apporter quoi financièrement? Je suis pas en train de t'apporter quoi dans ton couple. Le couple, comme on a dit tout à l'heure, c'est un partenariat. Tu es mon partenaire, tu gagnes, je gagne, c'est la même chose. Mais une femme n'a pas les mêmes besoins quand elle a 20 ans, quand elle a 30 ans, quand elle a 40 ans. Tu ne peux pas comparer en fait. Tu dis c'est du cas par cas. Quand tu as 20 ans, tu es avec quelqu'un Au fraîche. Voilà, c'est Amour et eau fraîche. C'est bon. Même s'il n'y a pas de c'est bon. Tu vas manger, même si tu ne manges pas, ça va. Mais c'est pas grave, ça va. Tu du voisin et tout ça.
Et c'est avec rap. Tu t'appelles comment? Alexandre. Donc, Madame Lee, tu dis en fait qu'à partir d'un certain âge, tu es évolué, tu as ton travail, tu as ton salaire, tu as ton indépendance. Non, je veux savoir justement, peut-être j'ai mal compris. En gros, l'homme, s'il gagne 800 €, il ne t'apportera rien. Non. C'est pas Tu peux c'est qu'elle en a plus. Non, c'est que en fait, les réponses de chacun, ça dépend de la situation de vie de chaque personne. D'accord. Donc pour moi, Oui. moi je rejoins Charlène, pour moi, un homme et une femme, peu importe, tu es en couple. Donc je suis en couple, j'ai 30 ans, je gagne 4 000 €, je rencontre un homme qui gagne aujourd'hui 1 800 €. Il ne peut rien apporter ou il y a... Non, ça peut t'apporter quelque chose. Mais tu dépends de toi. Tout ce que je dis, c'est que tu vas Avoir des attentes financières. Pas forcément Non, pas financières. forcément. C'est un tout. En général. Pour moi, tu peux rencontrer même quelqu'un qui ne travaille pas, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il ne travaille pas pourquoi? D'accord. Parce qu'il a un projet de vie qui, pour l'instant, il doit se mettre. Il est en train de se construire. Regarde le cas de Obama. Michel, elle a bien attendu, il était stagiaire. Oui. Pourquoi? Quand elle a rentré, il était stagiaire. Voilà ce qu'il est devenu. Si elle avait dit oh non, moi je gagne mon salaire, lui il est que stagiaire, je peux pas être avec lui, je peux pas. Elle aurait raté. Elle aurait raté. Elle aurait raté. Donc non, je sais pas du tout ce que je dis. 4 000 €, 1 800 €, pour moi c'est un chiffre, c'est pas tout. C'est pas important. Pour moi, c'est ma façon de penser. C'est pas important à partir du moment où il y a un respect mutuel, personne n'écrase l'autre, il y a chacun a sa place en fait dans un couple. Qu'on le veuille ou pas, chacun doit avoir sa place. On n'a pas besoin de le dire, d'écrire les règles sur la table. Chacun sait. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Ambassador.